Shalom à toutes, shalom les femmes, quel plaisir encore de vous retrouver pour notre émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Cette émission que nous avons mensuellement tous les derniers samedis du mois, nous nous retrouvons pour méditer ensemble. Alors, je vais t'inviter là où tu es à vraiment prendre place, à vraiment prendre ce temps de méditation qui, je crois, nous bénira toutes. Et je vais aussi t'inviter à partager cette vidéo avec des amis, des sœurs et même des frères, parce qu'il y a des frères aussi qui nous suivent. Donc, même des frères, partagez à tes contacts. Et je crois bien que nous serons toutes et tous bénis durant ce temps de méditation. Alors, je vais t'inviter à prier avec moi. Inclinons ensemble la tête et prions. Éternel Père, nous te bénissons pour ces instants que tu nous accordes par ta grâce. Merci toi qui nous donnes d'être là pour pouvoir méditer sur ta parole. Merci toi qui es le maître des temps, toi qui es le maître des circonstances. Tu as encore disposé mon temps, tu as disposé le temps de ma soeur, de mon frère, de tous ceux-là qui suivront cette vidéo à l'instant ou après. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces moments. Nous te recommandons toutes choses, Saint-Esprit. Prends le total contrôle et que tout soit pour la gloire de Jésus. Amène-nous à comprendre la parole. Amène-nous à saisir ce que tu as à dire aujourd'hui aux femmes que nous sommes. Merci Saint-Esprit pour ton aide précieuse. Que toute la gloire te revienne. À toi seul Jésus. Amen. 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 Alors, nous sommes en train de cheminer durant cette émission. Nous sommes en train de parcourir les femmes de la Bible. Je rappelle le titre de notre émission, elle parle de Christ et vie pratique. C'est une émission dédiée spécialement aux femmes parce que nous sommes en train de parcourir toutes les femmes dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous voyons comment ces femmes, ce qu'elles étaient avant, comment elles ont rencontré le Seigneur, comment elles ont rencontré l'Éternel, comment leur vie en a été impactée et ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Parce que assurément, les plans qu'il avait pour elles, il a également des plans pour chacune d'entre nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler, nous allons méditer sur la femme Rebecca. Et notre sous-thème sera la femme choisie, 3 points de suspension. La femme choisie, 3 points de suspension. Alors, qui était Rebecca? Selon la parole de Dieu, quand nous lisons dans Genèse 24, verset 24, nous allons le lire rapidement. La Bible dit ceci. Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. » Bethuel, fils de Milca et de Nacor. Alors, donc, Rebecca avait pour père Bethuel. Le nom de sa mère nous est inconnu. Bon, cela n'a pas d'importance. Le Seigneur n'a pas jugé important de nous le mentionner. Et puis, à l'époque, ce sont plus les hommes qui étaient mentionnés. Mais toutefois, nous savons qu'elle avait pour père Bethuel. Bethuel qui était le fils de Nacor. Et Nacor, il est le frère d'Abraham. Abraham que nous connaissons avait pour frère Nacor. Et il va avoir pour fils, ce Nacor va avoir pour fils Bethuel. Et Bethuel va avoir pour fille Rebecca. Donc ça, c'est la généalogie, en gros, de notre bien-aimée Rebecca. Alors, il faut savoir que à l'époque, je ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. À l'époque, il n'avait pas de problème de consanguinité. Les mariages pouvaient se faire par parenté. Et dans certaines régions encore du monde, cela se fait. Donc, pourquoi je vous le dis? Parce que quand nous parcourons la Bible, nous voyons que Rebecca va devenir la femme d'Isaac, qui est le fils d'Abraham. Et pourtant, je vous ai dit que Nacor était le frère d'Abraham. Donc, c'est la même famille. Il y a un lien de parenté qui est là, bien que ce soit un peu éloigné. Mais à l'époque, le Seigneur était en train de remplir la terre et cela était permis. Donc, voilà pour Rebecca. C'était la fille de Bethuel. Cette femme, quand nous parcourons les Écritures, notamment dans Genèse 24, nous allons voir que cette femme, elle, était une femme très active. Elle s'occupait des tâches qui incombaient aux femmes de l'époque, à savoir aller chercher, puiser de l'eau à la source. Donc elle partait, elle se rendait
tôt le matin, avant qu'il ne fasse très chaud, elle se rendait à une source pour pouvoir aller puiser de l'eau. Ça, c'est la femme Rebecca. Cette femme va faire une rencontre particulière sur son chemin. En allant puiser de l'eau, une activité que nous pouvons voir comme banale, comme secondaire, cette activité, cette tâche va lui permettre de faire une rencontre très particulière qui va changer radicalement sa vie, qui va changer radicalement sa destinée. Quand nous lisons Genèse au chapitre 24, donc nous sommes que sur Genèse chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 12 et nous allons un peu lire la parole de Dieu pour comprendre le contexte et pour que nous comprenons comment cette femme Rebecca a rencontré le Seigneur. Parce que bien aimé, à un moment donné, il faut faire une rencontre personnelle. Il faut faire une rencontre avec le Seigneur. Et cette rencontre, le Seigneur peut nous rencontrer n'importe où. Il peut nous rencontrer n'importe où. Une simple rencontre peut radicalement changer une vie. C'est pourquoi il est important de ne jamais mépriser, de ne jamais négliger les rencontres que nous pouvons faire. Parce que nous ne savons pas derrière cette rencontre, derrière cette relation, pour ce que le Seigneur a prévu pour nous. En Dieu, il n'y a pas de hasard. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Les journées d'un homme, d'une femme sur la terre sont bien définies par Dieu, sont bien rythmées par Dieu. Encore, nous devons faire attention à ce que nous faisons la journée, à qui nous rencontrons dans la journée. Amen. Donc nous allons voir, nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 12. Donc Genèse 24 à partir du verset 12. Je crois bien que tu es bien installé, que tu es béni. Et nous lisons la parole de Dieu. Genèse 24 à partir du verset 12. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Je lis dans la version 8 secondes. Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as à destiner à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille belle, très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Je veux sauter un peu cette partie. On va au verset 18. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Je saute, nous allons aller au verset 24. Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. Et elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel
en disant: béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. Donc, on voit au travers de ce passage que Rebecca va rencontrer une personne en allant puiser de l'eau. Qui était cette personne? Cette personne était un serviteur qui avait été mandaté par Abraham pour aller chercher dans sa patrie une femme pour son fils Isaac. Cette rencontre va changer la vie de Rebecca. Cette rencontre n'a pas été une rencontre par hasard. Quand nous avons lu ce texte au verset 12, excusez-moi, nous voyons que ce serviteur va adresser à l'Éternel une certaine prière. Je viens te dire ce jour, bien-aimé, qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui prie pour toi. Peut-être tu ne le sais pas. Et souvent, on n'a même pas besoin de le savoir. Le serviteur d'Abraham, quand il a prié, il ne savait pas qu'il allait rencontrer Rebecca. Il a demandé simplement que l'Éternel fasse trouver à son Seigneur Abraham grâce, que le Seigneur use de miséricorde, que le Seigneur, parce qu'il avait été mandaté pour une tâche bien précise, allait trouver une femme pour le fils de son maître Abraham. Et donc il a adressé une prière, mais il ne partait pas dans le but de chercher Rebecca. Rebecca, en allant puiser de l'eau, elle ne se doutait pas qu'elle allait rencontrer quelqu'un qui lui demanderait de puiser de l'eau pour qu'il boive lui et ses chameaux. Elle n'avait pas idée à cela. Elle est partie simplement à la source. Elle est partie à la source. Et en allant à la source, à cause de la prière de ce serviteur, on va voir que Dieu s'est manifesté. C'est pourquoi je viens te dire, femme, ne te décourage pas, ne te lamente pas, en croyant que tu es toujours seul, que le Seigneur t'a abandonné, que le Seigneur ne voit pas. Dans ce monde, Dieu dispose toujours une personne que peut-être tu ne connais pas. Mais quand cette personne élève la voix vers Dieu, vers l'Éternel, l'Éternel te donne la solution. L'Éternel te donne la réponse. Amen. Et on va voir, Rebecca va faire cette rencontre. Alléluia. Je crois bien qu'une femme est bénie en ce jour. Je crois bien qu'une femme reçoit quelque chose de particulier en ce jour. Bien-aimé, tu n'es pas connecté à cette émission par hasard. Alors, avant de continuer, comme ce serviteur a prié pour que le Seigneur lui accorde une grâce de rencontrer, lui fasse grâce de rencontrer la femme qui deviendra la femme d'Isaac. Moi, je prie ce jour que le Seigneur te fasse du bien, qu'au travers une rencontre, ta vie soit radicalement transformée. Amen. Nous voyons que ce serviteur avait fait une prière précise. Il ne connaissait pas Rebecca, mais il a fait une prière précise. Permets-moi de rencontrer celle qui sera la femme du fils de mon maître, du fils de mon Seigneur. Cette femme qui me donnera à boire et qui donnera à boire à tous mes chameaux. Et on a vu comment Rebecca s'est activée. Elle a donné à boire à ses serviteurs et elle a aussi donné à boire à tous les chameaux. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui suis cette émission, femme, il faut être active. Il faut être active. Rebecca était en train d'accomplir une tâche. Rebecca était en train de servir, je peux dire ainsi, dans la maison de ses parents. Rebecca était en train de faire les tâches qui incombaient aux femmes. À cette époque, parmi ces tâches, il y avait aller puiser de l'eau à la source. Aujourd'hui, peut-être ce n'est pas le cas, mais bien aimé, oui, il faut être active. Il faut être active. Dans la maison, si tu es une jeune fille, dans la maison de tes parents, il faut être active. Il faut faire les tâches qui t'incombent en tant que femme.
En tant que femme, il faut faire des tâches qui t'incombent. N'attends pas ce jour où peut-être où tu vas te marier pour chercher à comment on fait ces tâches. Non, c'est dès maintenant. Dans la maison de ses parents, Rebecca était active. Et elle va faire une rencontre exceptionnelle. Elle va faire une rencontre particulière. Je veux parler à une célibataire ce jour. Si tu n'es pas encore marié, je prie pour toi que vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit, t'aide à être actif dans des tâches bien destinées aux femmes. À être actif dans des tâches bien destinées à une femme, à savoir tenir sa maison. Amen. Nous continuons notre méditation. Quand nous lisons les versets qui suivent, Rebecca va emmener cette personne, ce serviteur, dans la maison de ses parents. Nous pouvons le lire à partir du verset 26 et 27 du même chapitre. Hein. Donc nous sommes dans Genèse au chapitre 24. Donc quand nous lisons les versets 26 et 27, déjà Rebecca va aller annoncer à ses parents, à sa famille, la rencontre, parce qu'elle a entendu la rencontre qu'elle avait faite, parce qu'elle a entendu la prière de ce serviteur. Nous avons lu tout à l'heure, quand il a regardé comment Rebecca était active, il a regardé comment le Seigneur était en train de réussir, de faire réussir son voyage. Il a regardé comment le Seigneur était en train de faire réussir la mission qui lui a été confiée. Il va s'incliner et il va prier. La Bible dit il va adorer l'Éternel. Et Rebecca, je crois bien, entendu cette prière. Elle est partie raconter à sa famille ce qui s'était passé. Ses serviteurs vont rentrer dans la famille de Rebecca et va demander la main de Rebecca. Quand nous pouvons lire Genèse 24 toujours, nous allons lire à partir du verset 34 au verset 36. Nous voyons dans ces passages comment la vie de Rebecca va être transformée par cette rencontre. La vie de Rebecca va être changée. Elle va passer de la fille de Bethuel, de cette jeune fille célibataire, de cette jeune fille qui était occupée à faire les tâches dans la maison de son père et de sa mère, à celle qui va devenir la belle-fille d'Abraham, l'épouse d'Isaac. Elle va devenir la belle-fille de l'homme que Dieu a richement béni, fort richement béni. Amen. Nous pouvons lire, donc nous lisons dans Genèse au chapitre 24. J'ai dit nous prenons le verset 34, nous allons lire le verset 34 au verset 36. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Amen. Alors nous voyons au travers de ce passage, ce serviteur qui se présentant devant la famille de Rebecca, va énoncer la richesse de son maître, de son Seigneur, qu'il avait mandaté pour chercher une femme pour son fils. Bien-aimé, regardez comment la vie d'une jeune fille qui était, je crois, docile à ses parents. Comme je l'ai dit, elle faisait les tâches dans la maison de ses parents, qui était en train de travailler
en train de faire les tâches qui incombaient aux femmes, elle va faire une rencontre particulière, une rencontre qui va bouleverser sa vie. Alors, je veux vraiment ouvrir cette parenthèse, très chère dame. Je fais une grosse pause. Il ne s'agit pas, comme nous le voyons aujourd'hui, de se mettre à la recherche de l'homme le plus riche. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il ne s'agit pas de chercher, comme nous le voyons dans cette génération, de voir, de juger, comment dire, d'avoir pour critère de sélection, si je peux dire ainsi, la richesse d'un homme, les biens matériels que peut posséder un homme avant de l'épouser, avant de l'accepter en mariage. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement de faire les choses comme Dieu le veut. Parce que je vous ai dit au départ que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a une destinée tracée pour chacun. Pour tous les êtres humains sur cette terre, Dieu a des projets de paix, des projets de bonheur. L'homme aujourd'hui qui peut se présenter devant toi, peut-être d'apparence, il peut ne pas avoir ce que tu appellerais richesse. Mais la plus grande richesse que nous voyons, que d'abord Abraham a possédée, c'est la vision. C'est la vision qu'Abraham avait qui a permis qu'il puisse acquérir, avoir toutes ces richesses. Donc la plus grande richesse que peut d'abord avoir un homme, que doit d'abord posséder un homme, c'est la vision. Et je vous ai dit dans une précédente émission, un homme qui n'a pas de vision ne va nulle part. C'est même pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Il va partout. Une voiture qui n'a pas de frein, eh bien, elle ne sait pas trop où elle va, mais elle roule, jusqu'à ce qu'elle finisse par faire un accident. La vision est ce qui a fait qu'en sorte qu'Abraham puisse devenir fort riche. Alors, il ne s'agit pas de courir derrière le matériel d'un homme. Il ne s'agit pas de rechercher les biens d'un homme. Il s'agit de s'associer, de se mettre en accord avec la vision d'une personne, d'entrer dans la vision. Rebecca a eu cette grâce. Et le Seigneur a cette grâce pour toutes les femmes. Ce n'est pas la condition de départ. Ne vois pas la situation, ne vois pas l'état dans laquelle se trouve peut-être la personne qui te demande en mariage. Parce qu'aujourd'hui, fort est de constater que la jeunesse, que les jeunes filles et même les femmes sont plus focalisées sur le matériel que peut leur procurer leur conjoint. Donc, sans se préoccuper de la vision qu'il peut avoir derrière, sans se préoccuper de comment il a fait pour avoir cela. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Rebecca a eu la grâce. Elle est devenue héritière d'Abraham par Isaac, bien entendu, parce que l'héritier d'Abraham, c'était Isaac. Et en épousant Isaac, elle devint l'héritière d'Abraham. Mais je crois bien que le Seigneur a pour toi un héritier aussi. Isaac était l'héritier d'Abraham. Mais toi, celui que Dieu a destiné pour toi, il est l'héritier de celui à qui appartient le ciel et la terre. Il est l'héritier de celui à qui appartiennent toutes choses. Si du moins tu es en Jésus-Christ. Si du moins tu es en Jésus-Christ. Parce qu'il ne s'agit pas pour celles-là qui sont dans l'église de se mettre en alliance, parce que le mariage est une alliance avec des personnes qui ne partagent pas la même foi qu'elles. Si tu es en Jésus-Christ, je viens t'annoncer
que celui qui viendra demander ta main, demander ta main auprès de ta famille est l'héritier du roi des rois, de celui à qui appartiennent toutes choses. Et je crois bien que tu peux te réjouir de cela avec moi. Amen. Amen. Il suffit simplement de connaître la vision qu'il a. Il suffit de chercher la vision qu'il a. Et tu vas voir que Dieu est capable de faire au-delà et bien des grandes choses avec vous. Amen. Alors, Rebecca a rencontré ce serviteur. Sa vie a changé. Quand nous lisons tout le chapitre, la famille de Rebecca voulait encore qu'elle reste 10 jours. Le serviteur a demandé plutôt qu'il rentre parce que son maître l'attendait. Et comme Dieu avait déjà fait réussir son voyage, il n'était pas nécessaire qu'il reste plus longtemps. Et il fallait qu'il ramène la jeune fille. Et nous allons voir en méditant vraiment, et je t'invite à méditer ce beau passage de la Bible. Et c'est d'une richesse incroyable. La rencontre de Rebecca même avec Isaac, cette rencontre merveilleuse. Rebecca qui est devenue épouse d'Isaac, qui est devenue celle qui a apporté la consolation à Isaac qui n'avait plus de maman. Cette Rebecca qui est venue combler Isaac, redonner la joie à Isaac, redonner le bonheur à Isaac. Donc je t'invite vraiment à lire tout le chapitre 24. Et nous voyons que la famille voulait qu'il reste 10 jours, comme je le disais. Et finalement, le serviteur a demandé qu'il rentre. Et on a fait appel à la jeune fille. Elle a accepté de suivre le serviteur. Elle a dit, on lui a demandé si elle voulait aller avec lui. Elle a répondu, j'irai. Il faut savoir suivre. Il y a des personnes aussi à suivre. Hein? Nous ne suivons pas tout. Aujourd'hui, on suit tout. La copine fait comme ça. La collègue fait comme ça. Et moi aussi, je vais faire comme ça. Et puis, bon, on est dans une société, c'est vrai, de suivisme, où là où tout le monde fait comme tout le monde, où tout le monde essaie d'imiter tout le monde, mais tu es unique, tu es particulière. Sûrement, il y a certaines choses que le Seigneur voudra que tu prennes exemple sur une personne. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des exemples, si, mais il faut bien écouter Dieu. Rebecca, je crois, elle a été convaincue que ce serviteur était venu pour son bien. Et sans hésitation, elle a accepté de le suivre parce qu'il connaissait le chemin qui la menait vers ce bien. Amen. Il la menait donc, elle suivait son mari, son futur mari, si je peux dire ainsi, celui qui deviendra son futur mari. Elle allait vers celui qui deviendra son futur mari. Savons suivre les bonnes choses, savons avoir pour exemple, pour modèle, des bonnes personnes. Ne faisons pas comme monsieur et madame tout le monde, parce que tous, nous n'avons pas la même destinée, nous n'avons pas les mêmes... Dieu ne poursuit pas avec nous les mêmes objectifs. Il a un plan précis pour chacune d'entre nous. Il avait un plan précis pour Rebecca. Il a un plan précis pour toi. Toi, simplement, sois sensible. Sois sensible à la voix de Dieu. Dans une prochaine émission, je crois qu'on parlera de ça, mais je vais simplement y faire allusion. Dieu nous parle par sa parole. Il nous parle aussi au travers de notre voix intérieure, la voix de notre esprit. Et soyons sensibles à ces voix. Sachons écouter ces voix. Et assurément, nous irons au bon endroit. Amen. Alors, le titre de notre émission, comme je vous l'ai dit, c'est Femme choisit 3 points de suspension. Et je complète ces 3 points de suspension par femme choisie de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et tu es un choix exclusif. Tu es un choix exceptionnel. Tu es un choix
particulier. Tu es un choix qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de comparable. Tu es choisi de Dieu. Et je vous l'ai dit, je ne fais que le redire durant cette émission. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, pour chacune de nous. Il a des plans merveilleux. Et je viens t'annoncer une chose. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous lisons dans le livre de Genèse, c'est Dieu lui-même qui a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Oui, tu es peut-être célibataire aujourd'hui, tu es peut-être veuve aujourd'hui, peut-être on t'a abandonné avec des enfants, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce qu'il a prévu pour chaque homme une femme bien précise. Rebecca était le choix de Dieu pour Isaac. Et toi, tu es le choix de Dieu pour un homme sur cette terre. C'est lui qui a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il t'a formé comme une aide semblable. Alléluia. Tu es une femme choisie de Dieu. Oui, ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas, oui, je ne me marie pas, l'âge en train d'avancer. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. Regarde-toi d'abord comme le choix de Dieu. Vois-toi comme le choix de Dieu. Choisie de Dieu. Tu es une femme merveilleuse. Tu es une femme exceptionnelle. Tu es une femme glorieuse. Tu es une femme gracieuse. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis dans la joie pour toi parce que je sais que le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien et je recevrai ton témoignage. N'hésite pas vraiment à me faire partager ta joie quand le Seigneur te visitera. Alléluia. Amen, je continue. Oui, elle parle de Christ et vie pratique est une émission pour encourager les femmes que nous sommes. Pour dire que peu importe la condition, la situation, l'état, le moment dans lequel nous sommes mis à part, nous sommes choisis de Dieu. Cependant, nous devons toujours être actifs. Cependant, nous devons toujours être à l'écoute, avoir cette sensibilité, écouter cette voix intérieure qui peut nous parler. Oui, nous sommes le choix de Dieu, c'est vrai. Dieu nous mettra des exemples, Dieu enverra des personnes, Dieu nous donnera des personnes qui pourront nous aider. Mais ayons déjà cette sensibilité. Nous sommes le choix de Dieu. Il n'est pas question de courir derrière les biens matériels, derrière les biens. Ces biens sont passagers. Il n'est pas question de cela. Il est question de se mettre en accord avec quelqu'un qui a la vision, qui a une vision dans laquelle nous sommes prêtes à nous, comment dire, à nous intégrer, à entrer dans une vision que nous partageons, dans une vision où nous serons partenaires, où nous serons des partenaires. Alléluia. Rebecca n'a pas été le choix de hasard. Toi, tu n'es pas un choix de hasard. Ne permets pas qu'un homme te choisisse parce qu'il n'a pas d'autre choix. Ne permets pas que quelqu'un te prenne parce qu'il n'a pas d'autre choix. Non. Tu n'es pas un choix de hasard. Toi non plus ne choisis pas quelqu'un par hasard. Alléluia. Ne prends pas quelqu'un par hasard parce que l'âge est avancé, parce que toutes les copines se marient. Non. Ne prends pas quelqu'un par hasard parce que toi-même tu n'es pas un choix du hasard, tu n'es pas une créature du hasard. Amen. Amen. Je crois bien que tu es béni. Je crois bien que le Seigneur est en train de te faire du bien. Nous tirons vers la fin de notre émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Le thème de notre émission, c'était femme choisie. Et j'ai complété femme choisie de Dieu. Femme choisie de Dieu. Si Rebecca, en son temps, le Seigneur l'Éternel a fait de telles choses avec elle. Nous, dans notre temps, elle avait besoin, je ne sais pas, elle avait besoin de je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment l'exprimer,
Elle n'avait pas, en gros, je vais le dire comme ça, elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle n'avait pas cette grâce que nous avons aujourd'hui. Tu as la grâce, bien-aimé, d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Peut-être aujourd'hui, tu es orpheline. Peut-être aujourd'hui, tes parents sont peut-être loin. Peut-être aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation pas très confortable. Mais tu as le Saint-Esprit avec toi. Ne fais pas des choix à cause des circonstances, à cause de l'état, de la situation dans laquelle tu peux te trouver aujourd'hui. Ne fais pas de choix parce que par calcul. Donc parce que oui, tu viens d'une famille peut-être qui n'a pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de cette famille. Tu te mets en alliance, tu rentres dans une alliance où tu ne connaîtras jamais le bonheur, où tu ne connaîtras jamais la joie d'être une épouse. Tu as Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Les projets que Dieu a formés depuis l'éternité pour chacune de nous se sont accomplis en Jésus-Christ. En tout, nous avons tout pleinement reçu. Et le mariage est l'alliance par excellence. C'est une très belle alliance. C'est pourquoi même Jésus va comparer l'Église à l'épouse. Il va comparer sa relation la relation entre lui et l'Église à la relation entre une femme et son époux. Parce que la femme est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Dieu tient à ce que nous, femmes, nous soyons bien, que nous soyons heureuses, que nous puissions nous épanouir dans la relation dans laquelle nous rentrons, dans l'alliance dans laquelle nous rentrons. C'est pourquoi le choix est très important. Le choix du conjoint, le choix est très important. Tu n'es pas une créature du hasard. Ne fais pas des choix par hasard. Et ne laisse pas aussi qu'on te choisisse par hasard. Non. Tu es choisi de Dieu, mise à part, femme de distinction, femme bénie, femme glorieuse, femme gracieuse, femme exceptionnelle. Tu es une femme choisie de Dieu. Alors le choix, parce que Dieu t'a choisi, il a aussi choisi la personne qui te convient parfaitement. Et quand vous allez matcher, quand vous allez entrer en alliance, vous allez voir comment la gloire de Dieu se révélera dans votre union, dans votre foyer. Voilà ce que j'avais à dire à la femme que tu es, à la sœur que tu es pour moi. Voilà ce que j'avais à cœur de dire. Je veux prier pour toi. Peut-être aujourd'hui, je me suis vraiment adressé. Le thème de l'émission, c'était Femmes choisies de Dieu. J'ai beaucoup mis l'accent sur celles qui sont célibataires, les jeunes filles, celles qui aspirent au mariage, même celles qui sont veuves, le mari est parti, elles étaient trop jeunes. Celles qui ont été abandonnées, peut-être laissées, répudiées. C'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et parce que Dieu t'a choisi, assurément, ces plans merveilleux qu'il a pour toi s'accompliront. Alors, ce n'est qu'à toi de faire le choix, le bon choix. Dieu ne fera pas sans toi. Il fera toujours avec toi. Il fera toujours avec toi. Alors je veux prier pour toi ce jour. Père éternel, je te prie pour une femme. Cette femme qui suit cette émission. Ô Père,
Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses lui faire du bien. Alors qu'elle est dans l'attente d'un mariage, elle est dans l'attente de rencontrer la personne que tu as prévue pour elle depuis l'éternité. Isaac, tu l'avais prévu pour Rebecca depuis l'éternité. C'est pourquoi quand ce serviteur a élevé la voix vers toi, tu n'as fait que aller réveiller Rebecca pour qu'elle aille au puits chercher de l'eau. Et elle a fait cette rencontre. Oui, je prie qu'une femme, Seigneur, qui est en attente de rencontrer, Seigneur, l'homme que tu as pour sa destinée, l'homme que tu as prévu pour elle depuis l'éternité, oh Dieu, je prie, Seigneur, que tu l'aides également à être active, à commencer par être active, à prendre soin d'elle, à prendre soin de sa maison, à prendre soin là où elle est. Si elle vit encore avec ses parents, que cette jeune fille, que cette jeune femme puisse savoir faire les tâches qui lui sont incombées, les tâches qui lui reviennent, qu'elle soit toujours prête, comme Rebecca le faisait pour ses parents. Oh, je prie, Père éternel, pour une femme ce jour qui suit cette émission, que tu conduises ses pas, qu'elle fasse une rencontre, Seigneur, une rencontre qui va radicalement changer sa destinée, sa vie. Oh, grand Dieu, je prie ce jour que, Seigneur, cette femme fasse une rencontre divine. Pas une rencontre par hasard, pas une rencontre infortuite, mais une rencontre divine. Cette rencontre qui va changer sa vie. Je prie pour ma sœur cet après-midi, ce jour. Seigneur, je prie, Père éternel, que, Seigneur, sa vie change radicalement, que tu lui fasses du bien. Je prie que tu lui fasses du bien. Celle qui attend après le mariage, qu'elle reçoive le mariage qui vient de toi. Ce mariage, cette union qui viendra de toi. Combien de couples aujourd'hui sont en souffrance? Parce que, Seigneur, ils ont fait des rencontres, ils ont fait des choix par hasard. Ô Père, je prie que cela ne soit pas le cas de ma sœur, mais qu'elle fasse une rencontre divine avec l'homme, la personne que tu as prévue pour elle depuis l'éternité, et qu'elle témoigne que tu agis encore, que tu es le Dieu de l'alliance. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore pour ces moments de méditation que vous avez passé, qu'on a pu passer ensemble. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission à la fin du mois de juin. En attendant, prenons le temps de méditer sur la femme Rebecca. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, si tu as une sœur, tu connais quelqu'un à qui cette émission pourrait faire du bien, que cette émission pourra bénir, vraiment, mais partageons cette vidéo. Et je crois que le Seigneur, au travers de ce message, pourra relever, encourager encore cette sœur qui croyait que pour elle, tout était terminé. En entendant, je vous dis, demeurez pleinement bénis, vous et vos membres de famille. Et on se dit à très bientôt pour notre prochaine émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Bye bye.